Bonjour tout le monde et bienvenue à notre premier café rencontre de la semaine avec Marie-Neige. Yes. Bonjour Marie-Neige, merci d'être là. Tu cherches ton café? C'est bon. Il est bien plein. Merci d'être là. Excellent, excellent. On va avoir, je dis toujours qu'on va avoir le temps d'en prendre un, mais on placote tellement que souvent on prend une gorgée ou deux puis ça s'arrête là. Donc, profite-en. On va commencer notre semaine tout en douceur. Moi, quand je pense à toi, Marie-Neige, c'est la douceur qui me vient en tête, c'est instantané. Pour te présenter rapidement aux gens, moi, j'ai été connue dans l'Académie du Keto. Tu fais partie des expertes bien-être avec différentes capsules, justement, que les membres ont accès. Puis là, j'ai décidé de partager ce petit trésor-là au grand public parce qu'on te gardait pour nous. Et donc, Marie-Neige, toi, tu te spécialises, c'est ça, experte en bien-être, on peut le dire comme ça, massage, méditation, tu es chanteuse également, bossa nova, jazz. Fait que vous voyez le genre, là, si vous aviez l'opportunité d'entendre sa belle voix, tu le sais depuis le départ, là, je suis une fan de toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de méditation. Ouais. Parce que c'est un sujet, en fait, c'est un thème qui existe depuis très, très longtemps, mais on dirait que c'est pas toujours bien compris. Tu sais, des fois, on s'imagine là, que c'est des gourous, que c'est des, tu sais, là, les granos, etc. Mais c'est tellement grand public que les bienfaits associés à la fille qui n'en fait pas, là, qui dit ça. Mais, mais à chaque fois que je me dis, il faut que je commence, il faut que je commence. Donc, mettons qu'on part comme moi, là, quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation. C'est quoi les bienfaits, tout d'abord, associés à ça, Marie-Neige? Mais il y a plusieurs bienfaits qui sont médicalement prouvés maintenant. Ils ont branché plein de moines puis plein de monde pour voir carrément dans le cerveau qu'est-ce qui se passait, dont si on va dans les trucs vraiment extrêmes, là, l'amélioration de la mémoire, des renversements même de maladies, pas mentales, je veux pas aller là-dedans, mais comme notre mémoire diminue, Dégénérative, là. ouais, dégénérative, etc. Mais le plus gros bienfait, la raison pourquoi on commencerait à méditer, c'est juste la société dans laquelle on vit. On est toujours dans une espèce de stress. Euh, Si on se remarque pas un stress mental, on est au moins sous un stress physique, ne serait-ce que par l'utilisation des écrans, la job, la performance, le sport, n'importe quoi qu'on fait. On a toujours un stress sur notre corps. Et puis la méditation aide à balancer le système nerveux, donc ça nous aide vraiment à rééquilibrer notre force qui est entre être bien actif, être capable d'avancer parce que le stress c'est pas négatif complètement, Oui, hein, on oui, en a oui. besoin. Oui. Euh, mais il faut revenir aussi à cette espèce de calme dans le corps parce que le calme, le corps, tout ça est associé à l'immunité. Donc, en ayant un système nerveux un peu plus balancé, ben, on est plus en santé, on pogne moins de rhume. Un des bienfaits également, puis c'est pour ça qu'on t'avait engagé dans l'Académie du Keto, c'est que le stress est beaucoup associé à la hausse du cortisol. Oui, Le cortisol, ça fait prendre du poids ou oui. ça freine la perte de poids. Donc, c'est ça le lien. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi le rapport avec l'Académie du Keto? C'est que quelqu'un qui est capable justement de bien travailler son niveau de stress, ça peut être très bénéfique, là, Ah ouais, justement. Là. totalement. Puis même pour l'Académie du Keto, c'est sûr il y a une vision un peu sur le poids qui augmente, mais il y a certains types de personnes que eux sont pas capables d'en prendre du poids, qui sont dans l'émaciation, Oui, puis tout ça. oui. Mais c'est la même chose. Donc, c'est souvent associé à cette espèce de hausse de stress dans le corps qui est parce qu'on va rencontrer des gens qui vont dire, ben non, mais moi, je suis pas stressée. Mais c'est pas qu'ils sont des personnes stressées euh, qu'on le voit de l'extérieur, mais notre corps est toujours mis sous le stress. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis toi, tu as suivi plein de formations, puis là, tu enseignes. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent commencer de la méditation Oui, avec un programme personnalisé, tu en offres. oui. Ton site marinège.com là, est sur la vidéo dans le titre. Mais est-ce que tu privilégies tout le temps, toi, c'est Ayurveda, c'est comme ça qu'on le prononce, là? C'est-tu ça, Ouais, toi, que tu prônes particulièrement ou bien tu te promènes ouais. L'Ayurveda, c'est la médecine qui nous vient de l'Inde, un peu comme la médecine chinoise, par exemple, qu'on connaît des fois un peu plus si on a fait de l'acupuncture ou des choses comme ça.
C'est sûr que ma formation est beaucoup en Ayurveda, donc j'ai toujours un œil ayurvédique sur ce qui se passe, mais c'est pas nécessaire l'Ayurveda pour méditer. Au OK. contraire, je pense que pour apprendre à méditer, faut venir au simple, 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 puis donner confiance aux gens qui sont capables de le faire aussi, parce que c'est bien intimidant quand on en a. Tu sais, si t'en as jamais fait, ah non, moi je suis pas capable. Ça, c'est la première réaction du monde. Non, moi je suis pas capable. J'ai essayé. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. Mais donc oui, s'il y a des gens qui s'intéressent au côté un peu plus médecine indienne, puis tout ça, on peut amener la méditation dans ce monde-là, mais on peut faire des méditations très, très simples. Là, il existe tellement de sortes d'approches aussi qu'une fois que tu rencontres la personne, tu peux lui dire, tu sais, on va commencer avec telle chose. C'est plus de créer une structure, dans le fond, dans laquelle la personne va être confortable, un Fait que tu moment de peux la journée. t'adapter au mode de vie de la personne. Ah Tu sais, il y oui, a ben c'est sûrement nécessaire, une différence entre quelqu'un qui travaille 60 heures par semaine, qui a 4 enfants, tu sais, puis totalement. versus quelqu'un qui est à la retraite, qui a le temps. Totalement. Puis c'est vraiment prouvé que même juste 3 minutes de méditation par jour va faire un grand, grand, grand effet sur les personnes. Donc ça, c'est une autre chose, c'est qu'on est dans une société de, de, de- d'intensité, puis on veut, puis si je fais de la méditation, ben il faut que j'en fasse pendant au moins 1 heure, puis si je vais au sport, il faut que je sois là 2 heures, puis on se met cette espèce de Ouais. pression d'en De faire beaucoup, performance de encore. performance, voilà. Puis, mais en fait, on peut faire 2, 3 minutes de méditation. Puis, ce que moi, j'encourage les gens de faire, c'est on commence, disons, à 5 minutes. Puis, à chaque semaine, on augmente 1 minute. Puis ça, c'est très méditatif, en fait. Parce que c'est comme, ben là, moi, je suis capable de méditer plus que... hein. Mais en fait, d'augmenter à 1 minute à chaque fois, ça fait que après quelques semaines, on est rendu à 10 minutes, 15 minutes de méditation par jour. Puis ça, ben c'est excellent, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis, y a-tu moyen de faire ça à part que de se trouver un garde-robe où on est sûr de ne pas avoir de bruit et tout ça? Tu sais, ça serait quoi les trucs pratico-pratiques pour ceux qui n'en ont jamais fait? Parce que là, tu viens d'allumer bien du monde en disant que ça peut être 3 minutes, 5 minutes. Ah oui, ben oui. ça, ça peut être quoi comme la base là, pour Bon, commencer? personnellement, moi, j'aime beaucoup une technique qu'on a appelée dans mes cours le RPM, c'est le réveil, le pipi puis la méditation. Donc, ça, c'est pour les gens qui, une fois que la journée est startée, commencée, excusez mon français, une fois que la journée est commencée, il y a plus de faim après. Donc, il faut méditer avant de commencer tout ça, avant le sport, puis tout ça. Évidemment, ça dépend des personnes. Mais ce que moi, j'aime beaucoup faire, surtout l'hiver, c'est me réveiller, aller faire mon petit pipi, revenir dans mon lit, puis m'asseoir faut être assis, par exemple, parce que si on se OK. recouche, on se rendort, là. Puis m'asseoir sur le bord de la tête de lit, par exemple, et méditer là. Mais ça peut être avec un aide sonore, ça peut être avec une méditation guidée. Même les grands méditateurs, souvent, ils se mettent un truc guidé juste pour pouvoir relâcher. Ou ça peut être avec les techniques qu'on apprend au fur et à mesure, puis on vient piger dans ce qu'on aime faire ou pas. Peut-être avertir son conjoint ou sa conjointe, là, pour pas qu'il fasse le saut de vous voir escoré dans le lit. Évidemment, si le lit, c'est que c'est vraiment la façon la plus paresseuse de le faire. S'il y a un endroit dans la maison qui est confortable pour vous de choisir cet endroit-là, mais surtout, il faut être confortable. Donc, tu n'as pas besoin d'être assis pour commencer, là, hein, d'être OK. super droit, la tête. Évidemment qu'à la longue, la posture va commencer à changer. Puis on va être de plus en plus dans une posture peut-être un peu plus typique de méditation, mais j'aime pas ça dire ça, parce que dès qu'il y a de l'inconfort, on a mal dans le dos, on a froid, on a n'importe quoi qui est inconfort, mais le corps va se mettre à envoyer des images de je suis de mauvaise humeur, tu m'énerves, nourris-moi, nourris-moi, je suis fatiguée, j'ai froid, ça me tente pas, puis tout ça. Donc, ce que je recommande le plus, c'est de se trouver un endroit où tu vas être assis très, très, très confortablement. Ça peut être sur des coussins
à côté, ça peut être avec des coussins en dessous des genoux, ça peut être sur une chaise, ça peut être dans un lazy boy, ça peut être dans ton divan préféré, ça peut être assis sur le bord du divan, dans ton lit. Moi, j'ai un endroit de méditation chez moi, ce qui peut être ritualisé dans un sens si vous voulez commencer à faire de la méditation. Mais ça serait c'est vraiment la base. Pour être capable d'être assis 1 minute dans la Oui, oui, oui. méditation, faut être confortable parce que sinon le corps va te le dire puis tu vas arrêter. Oui. Ouais. Y a-tu des quand tu dis que ça peut être de la méditation, guidée, Oui. c'est de par des enregistrements que toi tu peux offrir aux gens, par exemple, Oui, exemple. Donc, il y a, bon, déjà, il y a plusieurs types de méditation. On va entendre des mots comme Vipassana, hein, les gens qui vont aller faire de la ouais, méditation ouais, Vipassana. Mais les méditations que peut-être les gens connaissent le plus, ça va être, admettons, les body scans, où est-ce qu'on va regarder euh, comme un scan, comme si on était dans un, comment ça s'appelle, les IRM, comme ça. Donc, on va regarder la détente dans notre corps, observer notre respiration. Le type de méditation que moi je pratique, c'est la méditation avec mantra. Donc, je vais utiliser un mot ou une phrase sur laquelle je vais toujours me concentrer. Puis là, dès que mes pensées commencent à faire ça comme ça, ben, je reviens sur mon mot. Donc, moi, quand j'enregistre des méditations pour les clients, c'est avec mantra. ouais. L'idée du mantra, c'est pas ésotérique. Ça pourrait être je suis amour. Ça a pas besoin d'être. Ça peut être un mot en sanskrit. Il y a tellement de possibilités. Mais le mantra, ça veut dire un véhicule pour l'esprit. Donc, c'est comme si tu embarquais dans une voiture, puis que tu te promènes sur l'autoroute, puis là, oup, un oiseau. Ben ça, c'est une pensée. Oup, c'est donc bien beau, c'est la couleur de cette voiture. Ben ça, c'est une autre pensée. Puis vous savez, quand on conduit un véhicule, dès qu'on change notre direction de tête, le volant Oui, suit. Moi, c'est oui, ça. oui. Donc là, l'auto fait comme ça. Donc, l'auto, c'est le mantra. On revient sur le mantra, on revient sur le mantra. Ça, c'est méditer. On n'arrête pas les pensées. Là, faut oublier ça, là. OK, Ça existe pas, OK, ça. OK. Mhm. Fait que ça, parce que c'est la première chose que je me disais, je me demande vraiment comment je vais faire pour m'empêcher de penser. Non, 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 non. OK, Ça, c'est probablement le plus grand mythe de la méditation. Il y a personne qui arrête ses pensées. Le cerveau est fait pour réfléchir, pour nous envoyer du stock. Puis il y a beaucoup OK. d'épaisseur là-dedans, de couches Fait qu'en de fait, on fait pensée. juste se calmer, tu sais, avec toutes nos pensées, puis On se calme, puis on focus. On focus sur quelque chose. Puis aussi, méditer, ça veut pas dire s'envoler dans des sphères. Au contraire, méditer, c'est être avec soi. C'est comme, euh, c'est comme si j'allais prendre un rendez-vous doux avec moi-même pendant l'espace de tant de temps. Puis les pensées à la longue nous donnent beaucoup d'informations sur ce qui se passe avec nous. Voyons, pourquoi je suis toujours en train de penser aux résultats scolaires de mon enfant? Pourquoi je suis toujours en train de réfléchir au fait que j'ai une ride ici? Donc, ces pensées-là vont continuer à venir. Puis avec la méditation, tranquillement, on va commencer à avoir un peu d'espace, comme si on devient l'observateur, en fait. Puis c'est ça qui est le fun aussi avec la méditation, c'est cette espèce de on prend pas le temps de se connaître. En massothérapie, par exemple, les gens se touchent pas. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes massé un genou, par exemple. On déconnecte tout le temps, tout le temps, tout le temps de nous. On va chercher l'important à l'extérieur. Je vais savoir que je suis belle parce qu'on m'a dit que j'étais belle aujourd'hui. Je vais pas savoir que je suis belle parce que ce matin, je me dis, ah, tu sais, c'est une pensée qui venait à l'intérieur ouais. de moi. Ah, t'es belle, Marie-Neige, tu sais. Donc, la méditation, c'est un rendez-vous avec soi-même. Puis c'est, je m'excuse les anglicismes, mais c'est empowering. Ça nous rend encore plus Moi, dans notre j'adore ce pouvoir. mot-là, l'empowering. Ouais, Sérieusement, là, c'est comme reprendre un pouvoir sur soi, là. c'est ça, exactement. Puis après ça, quand on a pratiqué quand même pendant un certain temps, on est plus nous. Fait que dans la société qu'on doit affronter à tous les jours, on se sent à notre place. Sinon, on est toujours un peu à côté de nos bottines, dans un sens. Ouais. 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 Marie-Neige, merci. Ah, mais C'est un petit café. ça y est, je vais prendre une gorgée. Exactement. Donc, pour ceux qui, parce que je le vois là, dans ceux qui sont avec nous en direct ce matin,
Il y en a qui sont déjà membres de l'Académie du Keto. Donc, si vous voulez Allô? plus de marinage, allez dans votre portail. Il y a plein de capsules qui sont disponibles. Sinon, ben, vous pouvez justement contacter Marinège avec l'adresse qui est dans le titre de cette vidéo. Et moi, j'aimerais vraiment ça te recevoir plus tard pour Oui. t'entendre avec ton band, justement Bossa Nova, Jazz. Si les gens veulent réserver vos services pour des événements, des 5 à 7, des happy hour, toutes sortes d'événements disponibles. Marinège.com aussi, les gens vont pouvoir te contacter de cette En fait, façon-là. d'aller sur velvetmusic.ca. Mais je pourrais le Excellent, rajouter en dessous de la vidéo du Facebook si les gens sont excellent. intéressés. Ben, Oh, merci c'était le beaucoup. fun de voir. Merci beaucoup. À Alors, à bientôt. bientôt, je l'espère, et merci d'avoir participé en direct et ceux qui nous regardent en rediffusion. Bonne journée. Bye.